Salut les SE. Alors aujourd'hui on va passer à l'étude de la variable aléatoire, une application sur les probabilités. Pour cela, on commence avec une petite définition. Ensuite, on va voir de quoi il s'agit. Regardez alors de quoi il s'agit dans cette situation-là. Je commence avec la variable aléatoire comme définition. Alors, comme l'indique son nom, c'est une valeur qui varie, qui est variable. Pour cela, on l'appelle une valeur variable. Et comme on apprend en analyse pour appeler les variables x, y, z, etc., on la note par l'un de ces termes. C'est une lettre, après avoir noté cette variable, c'est une lettre alors qui prend des valeurs numériques différentes, mais qui est associée à la réalisation des événements d'une expérience aléatoire. Le but de cette variable est de relier les événements de la vie courante, les événements d'un côté à la vie courante de l'autre, à travers le calcul de leur probabilité. Faites bien attention alors, ce n'est pas difficile, comprenez bien les choses. Je donne un exemple pour un petit peu fixer les idées. Dans une kermesse, un joueur lance un grand dé cubique parfait dont les faces sont numérotées comme d'habitude de 1 à 6. Quel est l'objectif de ce jeu? D'abord, pour participer au jeu, il doit payer 1000 livres libanaises pour faire un seul lancer. D'abord, le seul lancer coûte 1000 livres libanaises. Puis, si en jetant le dé, il obtient 1 ou 2 comme numéro, alors il ne gagne rien. S'il obtient 3 ou 4, il va gagner, on lui donne 1000 livres libanaises. S'il obtient 5, il prendrait 2000, et s'il obtient un 6, il prendrait 5000. Voilà alors le système du jeu. Alors, c'est quoi maintenant la variable aléatoire? Je la note par grand X et elle représente le profit algébrique de ce joueur. Voilà les valeurs. Trouvez dans la première question les valeurs de cette variable aléatoire qu'on a notée par X, en les justifiant, c'est-à-dire en expliquant comment on trouve chaque valeur. Donc, je commence avec la première idée, s'il obtient 1 ou 2. On a dit qu'il ne prend rien. Or, il a déjà payé 1000 livres libanaises. Alors, c'est une perte de 1000 livres libanaises. Pour nous, on la note ainsi. Combien il a gagné? Combien il avait payé? Je fais la différence et j'obtiens moins 1000. Je dis que moins 1000, c'est un profit algébrique. C'est-à-dire, s'il est négatif, comme on connaît en économie, c'est une perte. S'il est positif, c'est un gain. Par contre, s'il obtient 3 ou 4, son profit va être X égale 1000, les 1000 qu'il va toucher, moins les 1000 qu'il a payés. Alors, le profit maintenant, c'est un 0. Je passe maintenant à la troisième possibilité. Regardez bien. S'il obtient 5 ou bien 6, qu'arrive-t-il? Alors, s'il obtient un 5, vous voyez, je fais le même calcul, un calcul pareil, 2000 moins 1000, j'obtiens 1000. Et s'il obtient un 6, voilà, c'est 5000 qu'il va toucher, qu'il va prendre, moins les 1000 qu'il a payés. Alors, il lui reste un gain de 4000. Alors, voilà comment j'écris les choses. Ainsi, x égale moins 1000 ou 0 ou 1000 ou 4000. C'est une façon d'écriture pour les valeurs de x. Une autre façon, j'obtiens la notation ensembliste et j'écris que x appartient à l'ensemble moins 1000, 0, 1000, 4000.
ou bien x de oméga, comme on a appris l'univers de x, c'est moins 1000, 0, 1000 et 4000. Je crois que ce n'est pas compliqué. Déterminons maintenant la loi de probabilité de x, puis la représenter sous forme de tableau. Alors, le nouveau vocabulaire, on va toujours l'expliquer. Loi de probabilité, c'est-à-dire c'est le calcul de la probabilité de chaque valeur xi qu'on a trouvé pour x. Ici, grand X a 4 valeurs, 1, 2, 3 et 4. Donc, mon objectif dans la détermination de la loi de probabilité, c'est de calculer la probabilité de chacune de ces valeurs de grand X. On les note petit xi, les valeurs de grand X. Voilà alors de quoi il s'agit. Et maintenant, on va voir le calcul, comment on va le faire. Je commence avec la première. Je rappelle d'abord qu'en lançant un certain D parfait, P de 1, P de 2 jusqu'à P de 6 sont toutes des valeurs équiprobables, égales ici, chacune égale à 1 sur 6, c'est-à-dire la probabilité d'obtenir 1 en jetant un D parfait. D'où P de grand X égale à moins 1000. Je commence avec le moins 1000. C'est quand? C'est lorsqu'il obtient 1 ou 2. Alors, c'est P de 1 plus P de 2. Voilà, P de 1 plus P de 2. Voilà. Alors, P de 1, je le connais, 1 sur 6 plus 1 sur 6, ça fait 2 sur 6 ou bien 1 sur 3. Pour x égale à 0, quand est-ce que x a-t-il été égal à 0? Si c'est 3 ou 4. Alors, P de x égale à 0, c'est égal à P de 3 plus P de 4, toujours un tiers dans le calcul. Mais pour P de grand X égale à 1000, quand est-ce qu'il va gagner 1000? C'est lorsqu'il obtient 5 dans le D. Alors, P de grand X égale à 100, c'est elle-même P de 5, c'est 1 sur 6. Voyez comment la valeur, la probabilité d'un certain événement qui est sec dans le calcul des probabilités, et le relier maintenant à la vie courante, et c'est la vie courante, c'est-à-dire il gagne 1000 livres libanaises. P de x égale à 4000, quelle est la probabilité qu'en jouant ce joueur-là gagnerait 4000 livres libanaises? C'est s'il obtient 6 en rejetant le dé, en lançant le dé. Alors, j'obtiens cela pour P de 6, donc 1 sur 6. Et voilà qu'on peut représenter la loi de probabilité soit par un calcul pareil, soit par un tableau comme ils ont demandé. Regardez le tableau, sous quelle forme il va être. Voilà. Voilà un tableau. Il est formé de 2 lignes. La première contient les valeurs de x, ainsi les valeurs différentes, c'est-à-dire de x, que je note par xi, ainsi qu'en dernière colonne le total des probabilités pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur de calcul. Ensuite, dans la deuxième ligne, c'est la probabilité que grand X prenne chacune des valeurs de la première ligne. Alors, je recopie les valeurs que je viens de trouver là. Voilà, P de X égale moins 1000, c'est un tiers. Voilà comment je l'écris là. Et ainsi de suite. Je remplis le tableau de cette façon-là. Tandis que pour le total, comment je l'obtiens? Je fais additionner tout simplement les probabilités déjà obtenues. Donc, c'est un tiers, plus un sixième, plus un sixième. Si je fais mon calcul, je trouverai 1. Et obligatoirement, je dois trouver 1. Sinon, mon calcul serait en erreur. Faites bien attention. Bon, passons à une autre application, c'est ce qu'on appelle l'espérance mathématique. Ça vient du mot espoir, net'ammal, netwa'a. Alors, calculer l'espérance mathématique, c'est un calcul mathématique, faites bien attention, c'est un calcul théorique qui n'est pas réel. Alors, calculer l'espérance mathématique de grand X, de cette valeur variable aléatoire, puis donner une interprétation économique
à cela. Le texte, alors, il y a une erreur de tape. Je vais le corriger. Voilà. C'est une et non pas un. Puis donner une interprétation. Voilà. Donc, comment faire le calcul, comment interpréter du point de vue économique le résultat obtenu. Alors, pour calculer l'espérance mathématique, la règle est très simple. On a expliqué ici que l'espérance mathématique qu'on note par exemple, le grand E de X pour rappeler le mot espérance de X, c'est la somme, attention, c'est la somme des produits XI par PI. Ah, XI par PI, voilà. Donc, c'est la valeur de X multipliée par sa probabilité pour la première, plus la deuxième valeur par sa probabilité, plus troisième valeur par sa probabilité, plus la dernière par sa probabilité. Alors, je les ai écrits en détail, c'est moins 1000 par 1 tiers, plus 0 par 1 tiers, plus 1000 par 1 sur 6, voyez, regardez bien les choses, plus 4000 par 1 sur 6. Et j'obtiendrai 3000 sur 6 qui va me donner un nombre positif égal à plus 5. Ah, alors le résultat définitif pour le joueur, c'est positif, c'est un gain, mais attention, c'est une espérance. Qu'est-ce que cela veut dire? Comment on interprète le résultat? Voilà comment on l'interprète pour le joueur, du point de vue du joueur. Alors, le résultat est positif, donc, comme on vient de dire, il représente un gain. Donc, dans chaque lancer du dé, il espère gagner 500 livres libanaises. Mais attention, c'est une moyenne. C'est une moyenne pour tous les profits qu'il vient de voir. Mais n'allez pas croire que vraiment, s'il joue 10 lancers, cela veut dire qu'il va gagner 5000. Absolument pas. Je reviens à dire que c'est une espérance mathématique, c'est un calcul théorique. C'est-à-dire, il pourrait jouer 10 lancers et chaque fois, par exemple, il ne peut faire apparaître que le 1 ou bien le 2 là où il ne touche rien. Faites bien attention. N'allez pas croire qu'il s'agit d'un calcul qui fait vraiment un profit dans la vie courante. Allez, à bientôt. Au revoir.